Bonjour à tous. Bonjour, je suis Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence sur les clés pour réussir les concours d'école d'art. Je suis accompagnée là pour 45 minutes de Judith Quintel, qui est directrice du site de Quimper de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne et qui représente l'ANDEA, l'Association nationale des écoles d'art. Je suis également accompagnée de Vincent Villard, qui est directeur général de l'École d'art, et de Patrick André, qui est directeur des ateliers des Beaux-Arts de Paris et secrétaire de l'APPEA. Je vous précise tout de suite que vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez au cours de la conférence, donc vous pouvez simplement lever la main et puis un micro est à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre. Pour commencer la conférence, peut-être une question très générale. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes écoles d'art pour qu'on y voit plus clair ? Alors bonjour, oui, comme le disait notre cher journaliste dont j'ai déjà oublié le prénom et le nom, excusez-moi, je représente l'Association nationale des écoles d'art publiques, écoles d'art et de design. Elles sont 45, elles sont au nombre de 45 sur le territoire national. Elles délivrent toutes le même diplôme, 8 sont des écoles dites nationales. Donc Dijon, Cergy, les Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco, enfin vous en connaissez certainement quelques-unes. Et puis 33 forment un maillage régional dans toutes les régions de France. Et donc cette cartographie, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Association nationale des écoles d'art donc, que je présente. 33 écoles publiques d'art et de design qui forment les créateurs de demain dans les domaines de la communication et plus précisément du design graphique. Dans le domaine du design, donc au sens large, puisque chaque école a sa coloration liée à ses enseignants. Donc ça peut être du design d'objets, du design d'intérieur, du design de la transition, comme nous à Brest, par exemple en Bretagne. Et puis une option qui est la colonne vertébrale de l'ensemble des établissements d'art et de design supérieur public, c'est évidemment l'option art, donc qui est une option plus généraliste, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler après, et qui, toutes ces formations délivrent 2 diplômes, le DNA, le diplôme national d'art, c'est un diplôme du ministère de la Culture. Moi, j'ai fait l'école du Louvre. C'est un diplôme de muséologie. C'est aussi un diplôme de l'enseignement supérieur, mais qui ne porte pas le même nom que licence. Mais on parle bien de licence. Le DNA est une licence et vaut grade de licence. Et nous délivrons un second diplôme au bout de 5 ans qui s'appelle le diplôme national d'expression supérieure d'expression plastique, le DNSEP, qui est donc le master. Donc il y a aussi un nom spécifique puisque notre tutelle principale c'est le ministère de la Culture, bien que nous soyons d'ailleurs évalués par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évalués et accrédités tous les 5 ans environ, donc pour être autorisés à délivrer ces diplômes donc de licence et de master. Quelques écoles, c'est plus rare, dans le cadre des processus de Bologne, offrent la possibilité de réaliser un 3e cycle qui peuvent être un diplôme d'école. Donc certains établissements font c'est un espèce de post-diplôme en 3 ans, si vous voulez, qui délivre une certification d'établissement. Et puis quelques-uns, je pense aux Beaux-Arts de Paris, c'est les plus connus, mais au Havre aussi, dans quelques écoles, s'associent à l'université et délivrent des 3e cycles, donc liés à la création. Et les 3e cycles, c'est là que c'est compliqué la recherche, qui ne sont pas uniquement académiques, mais qui sont bien des 3e cycles de la création par la création. Voilà un petit peu pour présenter rapidement. J'espère que c'était... Mais je suis encore là. Moi, j'ai rien à ajouter de plus. Voilà. Peut-être que il faut faire la distinction entre les écoles du ministère de la Culture et les DNMAD de l'Éducation nationale. Parce que ça, vous avez peut-être entendu parler de ça, et c'est vrai que le public ne s'y retrouve pas vraiment. Donc toutes les écoles qui viennent d'être présentées dépendent du ministère de la Culture et s'intègrent par concours qu'il faut passer. Alors que les DNMAD, ce sont des écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale et qui sont des écoles qui recrutent d'abord sur le parcours scolaire au lycée. Donc c'est pas du tout
fait de la même manière, ça ne mène pas au même diplôme et aux mêmes formations. Les formations en art appliqué étant beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus techniques que les formations qui sont dispensées dans les écoles supérieures d'art du ministère de la Culture, qui sont des formations beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus larges, même si après on peut se spécialiser dans certaines d'entre elles, mais pas dans toutes d'entre elles. Certaines, les Arts Déco de Paris, on peut se spécialiser en cinéma d'animation si on veut, alors qu'aux Beaux-Arts de Cergy, on ne peut pas se spécialiser en cinéma d'animation. Donc il faut que vous regardiez aussi quelles sont les spécificités de chacune de ces écoles-là. Je peux enchaîner, si vous voulez, sur les écoles supérieures d'art. En fait, comme c'est le ministère de la Culture, la difficulté pour les étudiants, c'est de passer, j'ai envie de dire, d'un langage à un autre, c'est-à-dire d'un langage du lycée à un langage d'école. Voilà, où le langage du lycée vous prépare peut-être plus à des écoles supérieures voilà, appliquées ou à l'université. Et là, il faut changer presque de langage, en fait, l'idée. Donc l'idée, c'était que, historiquement, on a préparé des élèves enfin, dans des écoles municipales que nous, qu'on appelle territoriales aujourd'hui. Donc on a formé des prépas pour préparer les élèves à entrer dans ces écoles supérieures d'art qui ont spécifiquement un langage ou une pensée spécifique. Et en fait, c'est vraiment préparer, pour nous qui avons des prépas, c'est vraiment faire 8 mois pour donner, ce ne sont pas vraiment des écoles, c'est vraiment une formation pour donner un dossier, préparer un dossier et un oral. Et à partir de là, les étudiants peuvent, avec cet oral et ce dossier, choisir l'école pour pouvoir entrer plus tranquillement dans une école supérieure. Mais il faut bien vous dire que la classe prépa dans les écoles d'art, qu'elles soient privées ou publiques, n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez entrer directement du lycée à l'école supérieure. Et ça, on propose aux étudiants d'essayer de rentrer pour savoir ce qu'il en est. C'est quoi les questions? Pourquoi on me pose ces questions-là? Qu'est-ce que c'est que le dossier qu'on établit pendant quelques mois? Donc ça va aider les étudiants vraiment à penser ça. Donc ça, c'est pour nous très très important de vous aider à structurer, parce que pour la première fois, vous n'allez pas répondre systématiquement à un exercice comme le lycée vous le propose, hein, c'est souvent un exercice, une réponse, un exercice, une réponse, mais plutôt à élaborer un langage, une position singulière. Et nous, dans les écoles, les écoles de l'APEA, eh bien, on aide, et les professeurs sont eux-mêmes des artistes, comme dans les écoles supérieures d'art, à construire une pensée singulière et cette pensée va aider à structurer, comme tu l'as dit tout à l'heure, les créateurs de demain. C'est-à-dire, finalement, c'est ce passage-là qui est souvent délicat pour les étudiants, pour les lycéens. Vous voyez, même si vous avez fait une option art au lycée, eh bien, c'est pas la même pensée. Même pour le corps, vous n'êtes plus dans une classe avec un tableau vert et puis vous êtes dans un atelier avec des artistes. Et ça, ce passage-là de langage, de vocabulaire, de milieu, eh bien, les classes prépa peuvent vous aider si vous pensez que les lycéens ont besoin, mais ce n'est pas obligatoire, de faire ce passage-là. Voilà, j'ai peut-être été un peu bavard, mais bon. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ? Oui. Ça marche ? D'accord. Je voulais savoir simplement, le DNMAD, on s'inscrit par Parcoursup, c'est ça ? Et les autres écoles ? Par Parcoursup aussi. Pareil. D'accord, donc il y a une première sélection ? Pas les classes préparatoires publiques pour le moment, c'est en D'accord. discussion, mais en tout cas les écoles supérieures d'art et de design, on est sur Parcoursup. Donc et il y a on une y double. Est tous depuis cette année. Donc double sélection, d'abord Parcoursup et ensuite le concours. Alors moi Parcoursup, j'ai pas encore tout compris parce qu'on l'a mis en œuvre pour la première fois cette année. En tout cas, les candidats et candidates émettent des vœux. En émettant ces vœux, ils s'inscrivent ou non à l'examen d'entrée. Moi, je préfère l'examen d'entrée au mot concours des écoles supérieures d'art et de design en France. Se présentent à l'examen d'entrée,
est reçu ou non, et ensuite valide parmi sa liste de choix habituelle sur Parcoursup. Pour répondre à madame, en fait, si votre question, est-ce qu'il y a une sélection pour entrer aux Beaux-Arts au travers de Parcoursup, la réponse est non. En fait, c'est une inscription administrative, si vous voulez, pour les écoles du ministère de la Culture, alors que pour les écoles d'art appliqué de l'éducation nationale, là, il y a une sélection faite par Parcoursup, puisque là, on va vous demander les notes, alors que pour les écoles du ministère de la Culture, les notes ne comptent pas. D'accord. Et là, on rentre dans le dur du sujet. C'est aussi une position très volontariste de la part des écoles nationales supérieures d'art qui ont freiné des cas de fer pour rentrer dans le processus Parcoursup, puisque nos critères d'entrée dans nos écoles d'art, c'est de ne pas avoir de critères. Donc on a réussi avec cette pirouette de ne pas avoir de présélection liée à ces dossiers, mais la présélection s'effectue effectivement à l'occasion d'une rencontre, d'une visioconférence, enfin d'autres modalités, si j'ose dire, d'entrée dans nos établissements. Donc on ne demande pas de bac spécifique, il y a même des dérogations quand on n'a pas le bac, ça peut être des réorientations, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'on a notre enseignement, comme le disait très justement mon collègue, est très singulier, très particulier, et ne rentre pas dans les cases. Donc, on n'a pas créé de case spéciale pour nous. D'accord. En fait, si j'ai bien compris, il faut s'inscrire au concours en plus de l'inscription Parcoursup. C'est autre chose, c'est déconnecté. D'accord. Et c'est à quelle période ? Alors, en général, alors, cette année, je ne sais pas. L'année dernière, c'était en janvier. En tout cas, dans mon école, c'est à partir de janvier qu'on peut s'inscrire à l'examen d'entrée. J'ai moins d'informations sur les dates de Parcoursup encore. D'accord. Et j'ai une dernière question, pardon, par rapport à la préparation. C'est pareil, c'est sur dossier ou comment on intègre Oui, c'est sur dossier. En fait, il faut s'inscrire. Alors, chez nous, aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, il y a un concours en ligne après les portes ouvertes, le 23 mars. Pendant un mois, les gens peuvent travailler et puis ils nous envoient un petit travail qui fait déjà l'objet peut-être parfois d'un échange avec le jury, parce qu'il y a un jury de sélection, et puis après, voilà. Mais c'est un peu calqué, c'est ce que je vous disais, vous êtes déjà dans l'esprit de l'école d'art. C'est-à-dire que ce dossier, plus un oral, c'est vraiment la clé de quelque chose. Donc, dès le départ, on ne demande pas, c'est évidemment pas les mêmes critères d'exigence, évidemment, puisqu'on va vous aider à le faire. Mais vous voyez, déjà, la pensée, elle est un peu différente. Et c'est vrai que comme il n'y a pas de critères, on ne regarde pas les notes. Donc, si vous avez des lycéens un peu en difficulté avec le système scolaire, avec tout ça, ça peut être une clé pour se dire, ah ben tiens, c'est peut-être ça qu'il faudrait. Vous voyez, c'est pas forcément comment on opère la rupture, c'est parce que parfois c'est positif. Quand on rentre dans une école d'art, on se dit, ah ben tiens, c'est très différent. Et c'est peut-être cette différence-là qui fait qu'on reprend goût aux études. Enfin, vous voyez, il y a mille et une possibilités, quoi. Oui, et c'est janvier, février, mars, c'est pareil, c'est à peu près. Après, les concours varient de période en fonction des écoles. Généralement, le calendrier de tous les concours des 45 écoles du ministère de la Culture, on le connaît généralement aux alentours de la fin du mois de décembre. Parce que chaque école organise son concours quand elle le veut, en fait. Ce qui crée d'ailleurs des conflits de dates assez réguliers. Mais bon, voilà. Alors là aussi, je la ramène. Les conflits de dates ont été imposés par le fonctionnement Parcoursup, puisque nous sommes 45 écoles à devoir proposer un examen d'entrée ou un entretien, ou, voilà, comme pour l'association des classes prépa publiques. Alors j'ai dirigé une classe prépa avant de diriger une école supérieure d'art. On a tous nos modalités d'examen, notre durée, voilà, il y en a qui sont en visio, d'autres, etc. Et maintenant, on doit tous faire les 45 écoles doivent faire leur examen d'entrée sur 3 semaines. Donc évidemment, c'est assez rock'n'roll. Mais ça n'est pas une volonté de concurrence. On essaye de se mettre d'accord d'ailleurs sur des territoires pour ne pas faire en même temps les choses, mais c'est un exercice pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors peut-être sur ces différents concours, alors ça va être difficile de m'expliquer en quoi consistent tous les concours. Est-ce qu'il y a certains points qui se rejoignent ? Et puis quelle stratégie faut-il adopter ? Est-ce qu'il faut se dire je passe le plus de concours possible ou alors je me concentre sur quelques-uns, à votre avis ?
À mon avis, il faut passer un maximum de concours. C'est un peu suicidaire de faire qu'une seule école, surtout si c'est les écoles pour lesquelles il y a le plus de demandes. Il y a des écoles qui sont plus demandées que d'autres. Il y a plus de candidats aux Arts Déco de Paris que dans une autre école. Ce qui ne veut pas dire que l'école qui a le plus de candidats est forcément la meilleure école, d'ailleurs. Il y a d'excellentes écoles dans des régions en France qui sont parfois pas assez connues, d'ailleurs, de la part des étudiants. On les encourage beaucoup à passer des écoles aussi qui ont moins un nom prestigieux ou très connu. Après, est-ce qu'il y a des points communs entre tous ces concours ? Ni oui ni non. Ce qui est surtout très important, c'est que les étudiants fassent un dossier qui soit personnel et qui soit un dossier qui leur ressemble. Il ne faut jamais oublier que dans tous ces concours, l'examen, si je puis dire, l'épreuve la plus importante pratiquement, c'est l'oral, c'est la manière dont l'étudiant va communiquer son travail et l'échange qu'il va avoir avec le jury. Donc il faut toujours que les étudiants réalisent des dossiers qui leur correspondent avec des thématiques, des sujets, des axes de travail, des problématiques, peu importe, qu'ils choisissent eux, qui ne leur sont pas imposés. Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, où vous n'avez pas de sujet imposé dans les écoles d'art. On ne nous oblige pas à travailler sur telle ou telle thématique. C'est les étudiants qui vont travailler et choisir des axes de travail qu'on va les aider évidemment à développer. Et aussi, on va beaucoup discuter avec eux sur la présentation orale de leur travail pour qu'ils puissent le communiquer au jury. Souvent, les jurys sont d'une durée relativement courte. Les étudiants n'ont pas une demi-heure ou trois quarts d'heure pour présenter leur travail, sauf parfois quand le jury décide de poursuivre les entretiens. Il n'y a pas un timing non plus forcément hyper strict, mais il faut quand même apprendre à présenter son travail et à répondre aux questions des membres du jury dans un temps imparti et convaincre le jury d'être choisi parmi des centaines ou des milliers de candidats. Donc d'abord la personnalité, la singularité et l'originalité de la personne. C'est d'abord ça qui compte. C'est pas mieux un dossier avec que du dessin ou de la photo ou de la peinture ou de la sculpture ou du design ou de mélanger tout ça. Il n'y a pas de règle en soi. Il faut simplement que le dossier corresponde à l'étudiant. Je crois que c'est le plus important et c'est ce que les écoles recherchent. Si je peux. Non, simplement pour penser que chaque école quand même a des spécificités, donc c'est bien de regarder un peu ce que propose l'école, regarder aussi les professeurs, un peu les noms des professeurs, ça va vous donner un peu l'ambiance un peu qui va vous accueillir. Et puis moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est ne suppliez pas une école de vous prendre. Allez à l'école, préparez passez le jury, et puis sentez si vous avez quelque chose à faire avec eux. Parce qu'eux, ils vont vous dire s'ils ont quelque chose à faire avec vous. Donc, avoir une pensée positive, j'ai envie de dire, pour passer le concours, c'est vraiment se dire, est-ce que j'ai quelque chose à faire là avec les gens qui sont en face de moi, quand je suis étudiant et que je demande. Vous voyez, déjà, la pensée est un peu différente. Et moi, j'ai passé des écoles d'art, et quand les questions étaient intéressantes, je me disais, mais c'est bien là, j'ai envie d'être là. Et donc, rien que ça, intuitivement, ça peut vous donner des pistes aussi de là où vous avez envie d'être. Parce qu'il y a des gens qui vous correspondent, parce que peut-être c'est une question de bâtiment ou même le paysage. Si vous avez envie de faire de la peinture et que vous aimez la mer, il faut aller à Nice, à la Villa d'Arson. C'est possible de penser les choses comme ça, parce que vous allez voir, ça va vous déplacer, ça va déplacer l'exercice de il faut absolument avoir cette école-là. Non, il faut avoir absolument l'école, et c'est ce que tu disais un peu, qui vous met dans une place, qui est à la juste place. Et c'est très physique en même temps, ce que je suis en train de dire. Mais parfois, moi, j'ai passé des écoles et je dis, jamais, je n'irai jamais là, parce que je n'ai pas envie d'être là avec ces gens-là. Vous comprenez? Et donc, ça fait que les échanges sont, à mon avis, plus vivants. Et qu'une prépa, par exemple, ça peut vous aider, ça peut vous donner la force de dire, mais moi, je n'ai pas envie ça, là. Même si vous êtes une école très... Vous comprenez ce que... Pour les jeunes gens, c'est aussi un changement intéressant de pensée, il me semble. Je sais pas. Oui, je vais plus soyer. La plupart des écoles supérieures d'art font aussi des portes ouvertes.
Lors des portes ouvertes, vous pouvez rencontrer des étudiants et des étudiantes qui peuvent vous expliquer ce qu'on fait dans cette école, comment on travaille, etc. Ensuite, l'examen d'entrée, moi j'aurais tendance à dire, oui, vous avez intérêt à augmenter votre nombre de chances et à passer un maximum d'examens d'entrée avec tout ce qui vient d'être dit, peut-être une appétence pour une région, une ville, un artiste qui enseigne, une option. Voilà, si vous hésitez entre l'art et le design, la première année étant généraliste à toutes les options, peut-être aller dans une école qui propose ces deux options pour la deuxième année préciser ou changer de choix. Là où je reviens un petit peu sur l'examen d'entrée, donc je ne parle pas de concours, c'est évidemment une rencontre, ça c'est tout à fait juste, tu as vraiment entièrement raison. On n'attend pas du tout la même chose dans les jurys, moi j'en fais partie, qui sont donc des moments de rencontre. On n'attend pas la même chose des jeunes gens qui sortent directement du bac et des gens qui ont fait un an de prépa. On n'a évidemment pas du tout les mêmes exigences. On accueille des apprentis artistes, donc on ne vous demande pas d'être artiste en vous présentant à l'examen d'entrée. On vous demande d'être effectivement vous-même, de parler de vos centres d'intérêt. Et si vos centres d'intérêt, c'est des magazines People, c'est pas la peine de nous faire croire que c'est Spinoza. Ça nous intéresse aussi, les magazines People. Donc on veut rester vraiment ancré dans la société. On forme aussi des citoyens, je pense, dans nos écoles. Et peut-être, j'ai tendance à le croire mieux que beaucoup ailleurs. En tout cas, j'en suis convaincue. C'est pour ça que j'y travaille. Et donc, voilà, venez un peu comme chez McDo, comme vous êtes. Mais ne faites pas semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Puisque ça ne marche pas. Et ce moment de rencontre n'est pas un moment où on vous dit bon, bah, c'est mauvais, allez-vous-en. C'est aussi un moment où on vérifie avec vous que ce que vous attendez de nous, on est en capacité à vous le proposer. J'ai eu des candidats qui venaient, qui me disaient bah, moi je veux faire de l'ébénisterie, etc. Je dis bah, là peut-être c'est mieux d'aller du côté des métiers d'art ou dans une formation comme un CAP ou des choses comme ça, beaucoup plus techniques, parce que évidemment, dans mon établissement, vous allez travailler le bois, faire plein de choses en bois, mais vous allez aussi faire de la vidéo, de la photo, du dessin, de la peinture, etc., etc., etc. Et vous n'allez pas être que sur cette filière-là. Voilà. Donc, quelquefois, ça permet d'ajuster. Et le fait de faire une prépa permet aussi d'ajuster, c'est-à-dire de vérifier votre orientation pendant un an. Si vous n'êtes pas sûr, ça vous permet de voir que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi une bonne étape, et ce soit d'ailleurs pour les écoles d'art ou les écoles d'architecture, hein, puisque souvent les classes prépa, pas toutes, mais les classes prépa publiques forment aux deux examens d'entrée. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, il y a des critères, pour nos examens d'entrée, des critères ministériels, mais qui sont évidemment adaptés en fonction des écoles. Donc il y a une épreuve écrite. En ce qui me concerne, dans mon école, c'est un questionnaire de motivation. Je vous demande quel est le livre que vous avez lu, la dernière expo que vous avez vue, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie. Voilà, donc c'est, je pense, très inclusif. Mais ça peut être une dissertation dans d'autres écoles. Hein, une dissertation, alors en général, d'une quinzaine de lignes, ou de 20 lignes, mais voilà. Une épreuve de langue qui est obligatoire aussi. Pareil, hein, nous, on est inclusif, donc c'est une question. Hein, dans quelle ville habitez-vous? Et puis, une question très très ouverte que normalement tout le monde peut explorer. Et là, vous devez en une dizaine de 5 lignes, 10 lignes, et il y a d'autres langues, montrer ça. Il y a un travail plastique. Et donc ça, ce sont des épreuves obligatoires à toutes les écoles nationales, toutes les écoles supérieures d'art nationales sous tutelle du ministère de la Culture. Hein. Il y a une épreuve plastique. Alors, au début que j'étais en classe prépa, c'était sous une halle, 500 candidats en train de faire un dessin pendant 4 heures. Bon, ça, Dieu merci, c'est terminé. Donc vous avez des sujets, parmi lesquels vous piochez, très ouverts aussi, qui vous sont envoyés un mois avant l'examen. Et le jour de l'examen, vous présentez ce que vous avez fait pendant ce mois. Et puis la 4e épreuve, c'est le fameux oral dont on a déjà beaucoup parlé. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des épreuves qui sont communes à toutes les écoles d'art, mais qui n'ont pas les mêmes contenus, pas les mêmes attendus, et qui peuvent se faire aussi en plusieurs étapes. Il y a même des écoles qui présélectionnent sur dossier plastique, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on ne fait pas de présélection. On discute des travaux de vive voix le jour J. Voilà. Et puis, aux Arts Déco, c'est en plusieurs étapes.
à l'École nationale supérieure de création et d'industrie, c'est vous êtes pendant 15 jours à l'école à préparer le concours d'entrée et à passer le concours d'entrée. Donc c'est vraiment des modalités très différentes, mais les épreuves sont les mêmes. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être un petit mot sur les prépas, parce que c'est un mot qui peut faire peur. Comment se passe l'année en prépa? Est-ce que c'est extrêmement intense? Et puis une autre question sur la suite, c'est-à-dire que si on passe en prépa et qu'on n'a rien à l'issue, est-ce qu'on a validé une année? Est-ce qu'on peut rentrer directement en deuxième année quelque part? Alors, une année de prépa n'équivaut à rien, ne vaut rien. Donc, administrativement parlant, hein. Donc, si vous pouvez pas rentrer, il n'y a pas d'équivalence avec une année de prépa. Après, sur le contenu même de l'année de prépa, est-ce que c'est intense? Oui, mais on part du principe que les étudiants font une année de prépa de manière volontaire, que personne ne les a obligés à le faire et qu'ils sont là pour leur plaisir. Moi, j'insiste toujours beaucoup auprès des étudiants sur ce côté plaisir justement des études. C'est vraiment des études, je pense, que les étudiants font pour eux. Ils font pas ça pour faire plaisir à leurs parents ou à faire... Voilà, et les productions... Hein, parfois oui, mais enfin bon, c'est plus rare. Hein. Donc c'est une année qu'ils font vraiment pour eux, pour découvrir des pratiques artistiques, se découvrir aussi eux, voir ce qu'ils ont envie de faire, voir aussi ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc c'est aussi important d'arriver à faire des choix. Donc ils vont avoir, oui, beaucoup de cours. Dans toutes les prépas, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, il y a des cours de dessin, il y a des cours d'histoire de l'art contemporain, il y a des cours de pratique artistique. Voilà, tous ces cours-là sont communs à l'ensemble des cours, des écoles, pardon. Après, il y a des écoles qui proposent plus ou moins d'ateliers. Nous, dans notre école, il y a énormément d'ateliers techniques. On peut faire de la céramique, de la sérigraphie, de la gravure, de la vidéo, de la photo, du bois, du métal. Enfin, il y a vraiment toutes les technicités pour aussi permettre aux étudiants de voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et de développer leur dossier dans des directions qui leur correspondent. Hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas mieux un dossier en dessin qu'un dossier en photo. Donc ça va être une année où les étudiants vont beaucoup s'investir de manière personnelle, mais c'est pas une année, je trouve, qui est une année difficile. Et pour répondre aussi à votre question de qu'est-ce qu'on fait si on loupe à la fin les concours des écoles d'art. Déjà, on n'a pas tout loupé, je pense, parce que je pense que c'est une année hyper enrichissante pour soi et qu'on a découvert plein de choses. Il y a des étudiants qui loupent les concours parce que finalement, ils n'avaient pas vraiment envie de les passer, ça leur correspondait pas vraiment, mais ils ont utilisé cette année pour justement réorienter de manière beaucoup plus concrète et stable leurs études futures. Je pense à des étudiants qui se dirigent après vers l'histoire de l'art, par exemple, qui vont à l'école du Louvre ou qui vont dans des écoles où ils ont envie de faire de la restauration. Voilà, c'est des écoles aussi des formations intéressantes. Et les étudiants qui généralement loupent tous les concours, c'est des étudiants qui ne sont pas venus en cours et qui n'ont pas suivi le travail. Il y a quand même beaucoup de bonnes raisons de réussir les concours. Donc ça arrive quand même rarement. Hein. Alors, un mot sur comment c'est structuré pour la PEA. Évidemment, les parcours pédagogiques de toutes les écoles sont à peu près identiques. C'est 35 heures de cours par semaine, sans compter, nous, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris, aux ateliers Beaux-Arts de Paris, il y a des ateliers obligatoires en option, puisqu'on a 85 ateliers, on a 17 écoles sur la ville de Paris, donc c'est un peu énorme. Donc ça dépend aussi de la structure même qui accueille la prépa. Que vous dire, évidemment, beaucoup de travail. Ben, évidemment, il y a beaucoup de travail, mais c'est comme vous le disiez, si c'est la place où vous avez de l'énergie, ben, le travail ne se compte pas. Mais c'est vrai que c'est 35 heures plus un travail en atelier, ce qui est un peu lourd, mais c'est vraiment une classe prépa. Et puis, la difficulté, évidemment, c'est ce passage de vocabulaire et de pensée. Je pense qu'il y a vraiment une autre proposition. Voilà, sinon au niveau des prix, ben, les prépas publics sont entre 350 et 2000 euros. Ça dépend aussi des territoriales qui les accueillent, puisque c'est les municipalités qui fixent.
Et c'est souvent, il y a un critère social. Comme les membres de la PEA sont reconnus par le ministère de la Culture, il y a des bourses possibles pour des gens qui en ont besoin. Et par exemple, la Via Ferrata, qui est hébergée par l'École supérieure des beaux-arts de Paris, a vraiment un volet social. Et quand vous êtes boursier, vous ne payez pas les trucs d'entrée, vous voyez, les frais d'entrée, de scolarité, comme on dit. Voilà, donc il y a comme ça, il faut regarder, mais il y a vraiment une possibilité d'entrée pour des étudiants qui sont assez singuliers, qui ont envie de chercher un peu ailleurs, et puis des facilités pour des gens qui ont besoin qu'on aide aussi, pour qu'on accompagne. Et ça, c'est vraiment notre mission aussi du service public par rapport à l'argent. Et on peut aider aussi, et du matériel. Les écoles ne sont pas vides. Enfin, voilà. Donc, et puis chez nous, à la PEA, on n'accueille pas plus de 20 étudiants par section. Ça fait qu'il y a un très bon ratio entre l'accompagnement, ils sont très encadrés, et on essaie au maximum, parce qu'on sait que ce sont des années fragiles aussi, donc on essaie au maximum d'accompagner socialement, et puis parfois, de manière plus large, mais ils ne sont pas du tout abandonnés. Donc là, vraiment, la PEA répond à des critères très serrés pour pouvoir accompagner, et puis qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas? On fait autre chose. En conscience, on fait autre chose, on dit c'est pas ça, donc ce sera autre chose. Donc déjà, c'est pas ça, c'est déjà un choix. Quand on a 20 ans, ne pas savoir ce qu'on veut faire, moi je trouve que c'est énorme. C'est tellement bien de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Juste, je me permets de rajouter un petit truc sur... effectivement, quand on rate les concours, c'est pas ça. Mais je voulais juste dire que c'est pas parce qu'on est forcément mauvais. Hein, c'est pas parce qu'on a un mauvais dossier. Hein, si vous pouvez louper les concours en ayant un très bon dossier et en devenant peut-être un très bon artiste sans passer par un parcours classique. Et parfois, des étudiants recommencent les concours. On ne les a pas forcément tous du premier coup. Il y a des étudiants qui parfois passent les concours à la fin de leur terminale, en même temps que le bac, qui ne sont pas prêts non plus encore, qui n'ont pas assez de maturité, qui n'ont pas assez de production, qui loupent aussi les concours pour ça et qui les repasseront l'année d'après en étant dans une prépa ou pas, et qu'ils les auront. Donc voilà, c'est... J'aimerais juste, sur l'idée d'avoir un concours, d'avoir une école et de passer un diplôme. Moi, je trouve que personnellement, le fait d'avoir passé un diplôme en art, j'ai résolu la question d'être artiste. Et ça, je trouve que être artiste, c'est quand même, il y a quelque chose de très, c'est presque romantique comme idée. Et l'idée d'avoir un diplôme, vous arrêtez ça. Vous êtes artiste, c'est bon. On n'en parle plus. Et ça, moi, ça m'a mis au travail vraiment. Et je trouve que passer le diplôme, ça a quelque chose de, ça m'a libéré par rapport à cette chose qui est très, c'est très bizarre hein, d'être artiste. Mais une fois qu'on a passé l'école et qu'on a un diplôme, on dit oh, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça libère quelque chose, parce que parfois, ne pas avoir de diplôme ou pas fait d'école, on court sans arrêt après cette idée romantique de qu'est-ce qu'être artiste. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'occasion de le penser comme ça et de concrètement avoir un diplôme qui vous dit, ben voilà, tu es artiste et il n'y a aucun problème. Et on peut vivre tranquillement. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que dans les statistiques nationales, la première année après le bac, alors là c'est pour aller du côté des classes prépa, mais moi j'encourage comme mes collègues à tenter les examens d'entrée vraiment dès la sortie du bac. Si vous l'avez, tant mieux, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire une prépa ou pas, mais en tout cas il sera toujours temps. Je crois que c'est toujours une bonne expérience, mais en tout cas presque 80% des étudiants, enfin des personnes qui, après le bac, font une première année pour rien. Enfin, je veux dire, il faut quand même se le dire. On a tous connu
voilà, des personnes qui se sont trompées d'orientation la première année ou qui ont été pris via Parcoursup dans un endroit qui n'était pas super ou qui ont eu envie de faire la fête et de découvrir le monde avant de se mettre vraiment au travail. On sait que c'est ça. Donc, les études en art, ben, elles sont comme toutes les autres études, si j'ose dire. Le passage après le bac, voilà, c'est un moment aussi de vie pour la jeunesse et c'est bien heureux que chacun puisse choisir son parcours et qui n'est pas forcément linéaire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Ah. Je vois pas la personne. Ah, pardon. Bon, voilà, encore moi. Désolée. Donc, non, moi, c'était par rapport au DNMAD. J'avais une double question. Est-ce que les élèves qui ont un bac général ont leur place aussi en DNMAD? Parce que je sais qu'il y a des bacs spécifiques. Voilà. Il faut aller voir auprès du ministère de l'Éducation nationale. Ici, on parle de l'enseignement supérieur culture, en fait. C'est ce que mon collègue vous expliquait. En ce qui me concerne, j'ai pas les réponses. C'est sur Parcoursup. Et voilà, j'imagine que tous les bacs sont acceptés, mais je n'en sais rien. Nous, chaque année, à la PEA, on a des gens qui vont en DMAD. Voilà, ils le font et ils y arrivent. Bon, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi des prépas dans les lycées, des prépas publics dans les lycées, qui sont, elles, intégrées complètement au lycée et qui fait que vous ne sortez pas du lycée. Donc évidemment, ça facilite. Et parfois, ils ont même des accords avec des crédits pour pouvoir passer en DMAD. Voilà. Donc peut-être que si vous êtes dans un bac général et que vous avez envie de faire cette chose-là spécifique, il faut peut-être faire une prépa publique dans un lycée. Je ne sais plus comment ça s'appelle, CTES, je sais pas comment. Oui, c'est mais vous regarderez sur l'Andea, c'est très AC. bien expliqué sur les prépas publics. Et voilà, ça c'est une possibilité. Mais oui, il faut regarder les établissements qui préparent au DNMAD et vous renseigner auprès d'eux. Et il y a des modalités qui sont très différentes des nôtres, mais qui doivent être, je pense, tout aussi inclusives. Oui, c'est quand même le dossier scolaire qui est pris, parce que c'est leurs référents, évidemment. Mais il faut regarder, mais c'est possible. Et donc, je disais que... Voilà. Si vous présentez un dossier pour entrer en DNMAD avec 12 ou 13 de moyenne, vous ne l'aurez jamais. Donc, il y a des critères quand même de notes, barrages, en dessous desquels ils ne sélectionnent pas les dossiers. C'est-à-dire plutôt 15, quelque chose comme ça ou... Ah oui, d'accord, oui. Je ne sais pas comment ça fait. Bon. Plutôt 15 de moyenne, il faut viser plutôt une mention, en fait. Plutôt 15. Pour les écoles comme Dupérec et le bâtiment d'à côté, et les 4 écoles d'art appliqué parisiennes, l'année dernière, c'était 16. D'accord. Ok. Nous, aux ateliers Beaux-Arts, on rentre, pas chaque année, mais on rentre des étudiants quand même. Hein. C'est-à-dire qu'un étudiant qui veut préparer spécifiquement, voilà, après, comme on dit, il mange du dessin, quoi. Il va tous les soirs dans les cours prendre du dessin en plus et tout ça, il se prépare vraiment. Mais c'est possible, c'est possible. Voilà. D'accord. Enfin, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, avant de venir, je ne connaissais pas la différence entre le DNMAD et donc DNA. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, DNMAD, c'est Parcoursup. Et là, il faut quand même des moyennes assez élevées. Et DNA, c'est sur concours. C'est plutôt... C'est Parcoursup aussi, mais on ne vous demande pas votre relevé scolaire. Et ce n'est pas du tout les mêmes études. D'accord. Et alors, donc, la question que j'avais, c'était par rapport à ça, par rapport aux débouchés, puisque j'ai compris que c'était très différent. Il y en a un qui est plus général, l'autre plus spécifique. Est-ce qu'on peut faire n'importe quel métier en faisant l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est vraiment... Ce sera l'objet de la conférence juste après. Ok, d'accord. On peut répondre quand même? Oui. Donc, les écoles, les DNMAD, c'est de l'art appliqué. On est dans une configuration technique et scolaire. Et quand je dis ça, ça n'est pas du tout péjoratif, évidemment. C'est-à-dire, quand je dis scolaire, c'est complet. On fait plein de choses qui sont... on doit faire des maths, du français, de la philo, voilà, en plus du dessin. Donc, c'est vraiment une continuité du lycée, si j'ose dire. Et c'est dans une perspective d'art appliqué. Quand on décide de rentrer dans une école d'art, l'école d'art ne forme pas à un métier, j'ai envie de dire qu'elle forme plutôt à une expérience. Et je vais faire encore une pirouette. Elle permet aux jeunes gens de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire à la sortie de leurs études. Donc pour prendre un exemple, ça fait presque 7 ans que je suis dans mon école. J'ai quelqu'un qui est parti, qui est le meilleur soudeur sur les plateformes pétrolières,
qui part 3 mois par an sur des plateformes pétrolières en métal, qui revient avec 2 millions de dollars, enfin j'exagère, mais voilà, et qui, pendant les 8 mois suivants, fait de l'art et des expositions, donc qui gagne son économie sur une pratique totalement technique. J'ai rencontré une de mes anciennes étudiantes il n'y a pas longtemps, enfin pas une étudiante, quelqu'un dont j'étais dans le jury, qui est maintenant la directrice de l'école des beaux-arts d'Annecy. Donc voilà, pour vous donner un autre exemple. À Quimper, la librairie de Quimper est tenue par des anciennes étudiantes. Il y a un atelier de tatoueur qui est tenu par des étudiantes. Et puis évidemment, on a des artistes qui sont et les designers, c'est encore une autre problématique. Je parle vraiment plus de l'option art. Voilà. On a un très beau taux d'employabilité à la sortie d'une école d'art. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de la vache enragée, mais j'ai envie de dire, j'ai fait histoire de l'art, un doctorat, 15 ans d'études, et j'ai mangé de la vache enragée aussi. Je pense que si vous faites une école de commerce qui n'est pas parmi les 10 plus importantes, on ne vous attend pas de toute façon à la sortie de l'école pour vous trouver du travail. On sait que c'est difficile dans les 3 ans de sortie d'études, même avec un doctorat, de trouver un emploi. Donc nos écoles n'ont pas à rougir du taux d'employabilité, puisque nous... Alors l'enquête est un peu vieille, mais en 2015, on avait... alors j'ai un problème avec les chiffres, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais on a, je crois, 80% de nos étudiants qui ont trouvé un emploi dans la filière principalement culturelle et dans la filière qui les intéressait. Alors quelquefois avec une précarité choisie. Donc ce jeune homme, il dit, bah voilà, je vais en baver pendant 3 mois sur ma plateforme à faire de la soudure, mais après, je gagne ma liberté, et notamment financière et économique, pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire de l'art. Des artistes qui décident d'être que artistes et de faire des petits jobs à côté alimentaires, pareil, pour vivre. Donc ça peut être de la médiation dans les musées, etc. Et puis après, des vrais postes, si j'ose dire, voilà, rémunérés à juste niveau, etc. Mais on ne forme pas des métiers, encore une fois. On accompagne nos jeunes gens qui sont, à mon avis, des couteaux suisses. Moi, je dis toujours à mes étudiants, ce que je veux, c'est quand vous sortiez de l'école, vous fassiez exactement ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc on a même une fleuriste qui est sortie de notre école. Une fleuriste de luxe, hein, je peux vous dire. Juste la différence peut-être en positionnement d'étudiants, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand on fait de l'art, voilà, quand on fait les DMA, comme ça, on n'est pas vraiment considéré comme des créateurs, alors que quand on fait une école supérieure d'art, on est le créateur. C'est-à-dire moi, quand j'ai fait des écoles, à chaque fois, on me demandait ce que j'en pensais, quelle décision j'allais prendre, mais une décision de créateur, pas de celui qui va appliquer quelque chose. Donc, d'un seul coup, dans ces études-là, vous êtes le centre de la décision. C'est du bleu ou du rouge? Il faut répondre. C'est là l'acte créateur, c'est de choisir. Et donc, vous voyez, la différence, elle est, je n'applique pas, je suis le centre de quelque chose. Et c'est ça qui est très différent et très déstabilisant pour les étudiants. C'est d'un seul coup, je suis le centre de la décision, de la forme que je vais mettre en place. Et donc ça, c'est une pensée assez parfois qui peut paniquer et qui parfois représente de la liberté et qui dit mais moi je veux faire ça parce que je veux être le centre de cette volonté de vouloir dire que ça ce sera orange et ce sera pas bleu. Voilà. Voilà, je peux dire ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, par rapport au métier, tout ça est juste. Pensez simplement de toute façon que tout ce que vous avez sur vous, que vous regardez autour de vous et que vous avez chez vous, a été à un moment quand même pensé, décidé par un créateur. Les choses ne tombent pas du ciel toutes seules, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Les carreaux de votre chemise ont été décidés par quelqu'un qui a quand même peut-être de près ou de loin fait une école d'art à un moment dans sa vie. Donc si vous regardez les choses de cette manière-là, il y a énormément de travail à fournir tous les jours pour que nous puissions être le mieux entourés possible, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que les écoles ne forment pas à des métiers spécifiques et on ne sort pas avec un diplôme de quelque chose quand on fait une école d'art, que ce soit des écoles de beaux-arts ou des écoles d'art déco, mais avec un éventail de possibilités et de terrains sur lesquels on peut intervenir. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, on peut intervenir dans plein de champs de la création possible, que ce soit en tant qu'artiste, pour des marques de luxe, pour des éditeurs ou des architectes ou des stylistes, peu importe. Mais on a
une capacité créative beaucoup plus importante que de notre point de vue, enfin de mon point de vue, que si on fait une formation plutôt fermée dans un domaine très précis. Et n'apprendre qu'un domaine en termes d'art, c'est toujours un peu réducteur. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Donc c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les trois. Bon après-midi sur le salon.